commentaires. Les gens l'ont pas pris. Les gens, ils ont été rough. Vous êtes rough en tabarnouche. L'affaire de... Il y a des gens... Ben, je dis... Non, j'ai de l'air de parler à tout le monde, mais c'est pas vrai. J'ai eu 3-4 commentaires, mais vraiment rough, concernant l'histoire de Mike, tu sais, concernant... les gens l'ont vraiment pas pris. Même, ça choquait le monde. Michel m'a appelé choqué. Jerry était choqué. Tout le monde réagissait choqué à l'idée qu'on monte un GoFundMe à Jérémy Gabriel, tu sais. Les gens, ils disaient, je peux pas croire que tu penses ça. Mais on fait juste penser, là. C'est juste des réflexions. Ça arrivera pas, là. C'est pas moi qui vais monter ça, le GoFundMe pour Jérémy. Mais c'est juste que c'est quelqu'un qui m'a écrit ça en privé. Puis je trouvais que moi, j'aime ça quand tu arrives avec d'autres solutions. Puis que tu sors un petit peu de la boîte. Puis que tu as des façons créatives, des fois, de régler un problème, tu sais. Puis je trouvais que ça valait la peine ça valait la peine d'y penser. Ce serait-tu une bonne affaire de monter un GoFundMe à Jérémy pour qu'il n'y ait pas de perdant là-dedans? Ça n'a pas plu au monde. Puis c'est correct, là. Tu sais? Puis il y a bien du monde qui me l'ont signifié, mais là, ça... Crise de tonton! Maudit épais! Comment t'exclure le plus rapidement possible d'une conversation, c'est me traiter d'épais? Où est-ce que tu penses aller avec ça, tu sais, dans les commentaires? Évidemment que je vais, tu sais, tu peux être contre moi, tu peux être contre mes idées, mais si tu me traites d'épais, how quick do you think que t'es exclu de la conversation, tu sais? Fait que ce que j'ai décidé de faire, tu sais, moi j'aime ça, débattre, converser, avoir des discussions. Ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé tu sais, je vous avais dit que j'avais acheté un numéro 1888. Ben, vous pouvez réagir à ce que je dis. Vous pouvez laisser pour l'instant, je ne ferai pas de ligne ouverte live sur le Daily Buffer Podcast, mais si vous entendez de quoi qui vous fait réagir et que vous avez le goût d'en parler, ben, vous pouvez le faire. 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. Vous pouvez, si tu entends de quoi qui te fait réagir, ben, va dropper un message dans la boîte vocale, puis je vais réagir à ton message. Je vais écouter ton message. Faut pas qu'il soit insultant, là. Viens pas m'insulter. De toute façon, tu peux pas... les numéros anonymes puis les numéros masqués, ils passent pas. Ça passe pas. Le système, il les rejette. Fait que ça prend ton numéro. Mais, tu sais, si tu le fais dans le respect, moi, je trouve que ça peut être intéressant. Je vais avoir votre idée. Puis, tu sais, là, je le fais, j'ai de l'air de... C'est pas une ligne ouverte, puis c'est pas une affaire... C'est pas un show de débat ici. C'est un show de divertissement, tu sais. Mais il y a des sujets assez solides. La liberté d'expression, je frappe souvent sur ce clou-là. J'ai une idée assez arrêtée là-dessus. J'ai une idée assez... c'est un de mes combats. Puis là, ben, tu vois, on a appris hier qu'on était rendu dans les mesures de guerre. Ah, c'est pas des mesures de guerre, c'est des mesures d'urgence. Dans ma tête, là, mesures d'urgence, mesures de guerre, là, c'est la même astuce d'affaires. T'sais. C'est comme Coke, puis Coca-Cola classique, là, tu sais, là. C'est la même affaire. T'sais. Puis là, bon, ils ont sorti les mesures de guerre, puis je regardais ça, puis je faisais comme... Ça n'a pas de bon sens. Les mesures de guerre, ça n'a aucun bon sens. C'est le siège. Tu sais, on est passé à travers des Occupy. On est passé à travers la guerre des motards. La crise d'Oka. On est passé à travers des BLM. On est passé à travers la manifestation des carrés rouges. La manifestation des antifas contre la meute. Hein? Toutes des manifestations violentes, des vitrines pétées, des gaz lacrymogènes, ça brûlait des corps à poubelle, ça pitchait ça sur le monde. Des hosties de manifestations violentes, là. On parle pas, là, d'un petit monsieur agressif qui chiale après une madame qui a un masque, là. Tu sais, des hosties de manifestations violentes. Puis jamais qu'on a sorti cette loi-là. Mais là, ils sortent cette loi-là. Pourquoi, tu sais? Moi, je vais vous le dire pourquoi qui sort cette loi-là. C'est parce qu'il a perdu la face.
Justin Trudeau, là, il s'est fait prendre à ronfler sa job. C'est ça qui est arrivé. Il s'est fait prendre à ronfler sa job. Ça a pris Joe Biden de le réveiller. Quand Joe Biden s'en est mêlé, là, il a fait comme... Oh! Tu sais, comme un garde de sécurité là, devant ses moniteurs qui ronfle, là. Puis là, t'as Joe Biden qui rouvre la porte, qui fait comme... Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas? Oui, excuse! Excuse! Puis là, il a vu qu'il perdait la face. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste du PR. C'est un move de PR total. Tu sais? Moi, lui montrer que j'ai de la force. Que j'ai de la force puis j'ai de la poigne. Parce que là, les Américains s'en sont mêlés. Tu sais? Enfin bref, ça c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je trouve ça complètement ridicule. Puis je l'ai écrit hier. Puis évidemment, ben il y a du monde, tu sais. C'est que j'aime ça. J'aime ça, vous avez même pas idée. À cette heure, je désactive parce que je veux ramener la conversation. Sinon, là, on peut avoir ce débat-là là, partout, là, tu sais, là. On peut l'avoir sur Twitter, sur Facebook, mais je veux ramener ça ici. Puis pas dans les commentaires en bas, là. Je vais même pas dans les commentaires YouTube. Moi, là, si tu veux débattre avec moi, ça va être sur le show. 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. Tu peux donner ton avis. Si t'es pas d'accord, va donner ton avis là-dessus. Laisse un petit message. On va s'en parler. Puis à un moment donné, ça va devenir peut-être une ligne ouverte. Puis on pourra avoir des discussions intéressantes. Quoique, ça sera pas... moi, je veux ramener ça à quelque chose de plus divertissant que politique. Mais enfin, bref, on est là-dedans. On est rendu avec des mesures de guerre. Pour des messieurs dans un bathtub. Des messieurs qui sont dans un spa, un bain tourbillon. Tu sais? Là, il y a les affaires, les armes. Ça, j'ai hâte de savoir d'où ça vient, cette histoire-là. C'est comme sorti de nulle part. Ces histoires-là d'armes volées. Comme si je comprends pas. Je peux pas croire. J'ai de la misère à croire que pendant 3 semaines, ils ont fait comme hey, on essaye d'être. On va ramasser les rues, on veut pas de trouble. C'est la fête, on met de la musique, on se réunit ensemble, on montre à notre gouvernement qu'on est choqué. Non, oui, il y a des débordements, mais quand même, tu vois qu'il y a un effort que ce soit pas violent, cette affaire-là. Puis là, soudainement, c'est comme si c'était planifié, tu sais. On va rester là 3 semaines. Puis au bout de 3 semaines, on va arriver avec une vanne d'armes volées, pataf, 3 choses. On va tout faire exploser. Oh yes!